Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à nous suivre chaque vendredi soir à 20h pour ce partage de connaissances. Ce soir, nous allons aborder un thème qui est vraiment délicat. Nous avons des difficultés à nous en sortir du point de vue financier et social et pourquoi pas sentimental. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cet état de choses? Dans nos recherches et investigations, on nous a dit qu'on serait influencé par certaines actes de nos familles respectives puisque nous sommes en quelque sorte le produit et de cette famille-là, donc influencé par le karma familial. Mais qu'est-ce qu'il faut et pour rompre avec ça? Et comment peut-on refuser de vivre le karma familial? Et pour en parler, nous avons reçu pour vous ce soir M. Herman Lobotwe. Il est maître spirituel et kabbaliste. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et bienvenue au cœur du mystère. Merci de me recevoir sur votre plateau. C'est nous. Et il faut aussi noter que vous êtes coach de développement personnel. Parfaitement, oui. Merci beaucoup. Et il est dit que nous sommes influencés par, comment on dit, nous sommes liés à notre famille et nous vivons à chaque fois le coup et le karma de cette famille-là. Je veux dire, comme on a l'habitude de le dire dans le domaine spirituel, ce que tu fais, te fait. Et donc, c'est comme si les retombées, les actes de nos parents, de nos différents parents, ça a des retombées sur nous et nous-mêmes, nous perpétuons dans cet état de choses. C'est vérifié? Oui, c'est vérifié. Ça va plus loin encore. Il y a le karma individuel, le karma familial, le karma national, le karma continental et le karma planétaire. Nous participons à tous ces différents karmas. En fait, la Bible enseigne que le péché des pères est payé sur 77 générations. Donc on ne peut pas ne pas payer pour ce que nos parents, nos arrière-parents ont eu à faire de leur vivant. Et quand on tient compte de la loi de la réincarnation, est-ce que les grands-parents ne sont pas nous-mêmes encore revenus sur Terre? Donc il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses sur le plan spirituel invisible que l'humain ordinaire ne cerne pas. C'est pour ça que la recherche de la connaissance est primordiale pour qui veut évoluer. On paye le karma familial, oui. De la même manière qu'on récolte les actes positifs posés par les membres de notre famille. Le karma n'est pas que négatif. Il est aussi positif quelque part. Et c'est ça qui s'explique par le fait que dans certaines familles, vous voyez une génération spontanée de personnes nanties qui partent de rien du tout, mais qui sont pourvus par la nature. Ben, ils bénéficient de karma positif de leur famille. C'est ce que je peux dire par rapport à cette question pour le moment. Et est-ce qu'il peut y arriver que l'on rompe avec ce karma-là, surtout le karma négatif? Non, on ne peut pas rompre avec ce karma. On peut seulement travailler à devenir le porteur de lumière de sa famille. Et là, on se met au-dessus du karma familial et on peut travailler à aider les membres de la famille. C'est ce qu'on peut faire. Et pourquoi ce lien familial est si tenace? Ben, c'est inscrit dans notre ADN. Comme le nom de Dieu est inscrit dans notre ADN, le karma familial est aussi inscrit dans notre ADN. On ne peut pas s'en détacher. Et c'est quoi? On a parlé du karma familial et du karma national. Et en quoi le karma national aussi peut influencer l'individu que nous sommes? Je vais prendre le cas de notre pays, le Bénin. Tout le monde crie aujourd'hui que ça ne va pas,
on maudit à tout va le chef de l'État et son gouvernement, sans savoir que, en fait, collectivement et individuellement, nous avons contribué à cela. Il s'est passé des choses dans notre pays, surtout au temps des rois. Il y avait 2 royaumes dans notre pays, Abomey, Porte-Novo et Niki. Les rois d'Abomey, du fait de leur volonté d'hégémonie, ont agressé beaucoup de peuples, beaucoup de communautés dans notre pays. Et c'est ça qui réjaillit sur nous aujourd'hui. Il paraît, je n'étais pas là, que des murs de certains palais à Abomey ont été érigés avec du sang humain. Toutes ces personnes, toutes ces âmes crient vengeance. Donc nous payons ce karma. Il ne faut pas aussi oublier le fait que quand on élit quelqu'un, chef de l'État, le peuple qui l'élit lui transmet tous les pouvoirs pour agir. Et donc aujourd'hui, condamner le chef de l'État serait trop facile. Chacun devrait se revoir, voir ce qu'il faut corriger en lui, voir ce qui est bien dans ce qui se fait et encourager ça. Faire des propositions constructives au lieu de maudire ou d'injurier. C'est notre karma. On dit que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Le pouvoir. Donc c'est notre karma. Si c'est lui qui est là aujourd'hui. Mais à ce niveau-là, c'est le peuple qui le donne. Absolument. Donc, et Dieu a donné tout pouvoir au chef de l'État par le biais du peuple alors. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour finir avec ces actes d'atrocité, ces actes causés par nos aïeux et qui jaillit encore, qui a des retombées vraiment négatives sur... Il faut simplement que chacun travaille à son niveau, à élever son taux vibratoire. Vous savez, quand vous placez votre poste radio sur 90.0, vous avez les émissions de RFI à Cotonou. 105.7, je crois, c'est Golf. 104.3, c'est Radio Tokpa. Si vous voulez avoir Radio Tokpa et vous vous câblez sur 102.4, vous aurez peut-être des émissions d'une radio, mais pas celle de Radio Tokpa. Il faut que chacun élève son niveau vibratoire pour se mettre au-dessus de ces liens, de ces énergies karmiques. Tout se passe au niveau de deux mondes. Le monde physique et le monde astral, que d'aucuns appellent le monde du désir. L'astral est constitué de 2 grandes régions. Le bas astral et l'astral supérieur. Au niveau du bas astral, il n'y a rien de positif. Il n'y a que des choses négatives là. Mais quand vous travaillez à dépasser ce niveau et à vous élever jusqu'au niveau de l'astral supérieur, ceux qui sont au niveau de l'astral inférieur ne peuvent rien contre vous. Donc chacun a à travailler. Et ce travail ne peut se faire qu'à partir des connaissances de la vérité. On dit que Dieu et l'univers ne parlent pas anglais, ni français, ni fond, ni aucune langue. L'univers parle fréquence. Il faut savoir émettre sur des fréquences données pour se mettre au-dessus de tout ce qui est bas. Puisque le karma négatif est bas, on peut le dépasser. Oui, c'est un karma élémentaire. Oui. Et comment élever alors son taux vibratoire? Ça part déjà des pensées que nous avons quotidiennement. Les scientifiques ont dit qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Mais on n'en a conscience que de très peu. Il faut être conscient de ce qui se passe au niveau de notre mental. Dès que vous commencez à travailler sur le mental, tout le reste suit. L'être est constitué de 3 corps. Le corps physique, le corps énergétique et le corps astral. Le mental n'est pas encore un corps. Donc quand vous commencez à travailler à partir des pensées, vous travaillez sur tous les autres véhicules. Et c'est la purification qui vous permet d'élever votre taux vibratoire. Et la purification permet d'élever le taux vibratoire. Donc ça veut dire, à part les pensées positives dont vous venez de parler, il faut aussi se purifier. Oui, dès que vous purifiez, vous travaillez sur vos pensées, vous vous purifiez naturellement. Déjà, oui. Parce que... Maintenant, il y a les exercices respiratoires, il y a plein de choses.
l'alimentation, il y a plein de choses. C'est un tout. Pensez-vous que c'est chose facile? C'est très Surtout facile pour un non-initié. c'est difficile pour un non-initié. Mais comment amener un non-initié à suivre À pouvoir faire ce travail, c'est en leur permettant d'avoir ce genre d'informations à travers des émissions comme celle qu'on est en train de faire. Et qui peut alors aider dans ces démarches-là? Est-ce seulement les hommes spirituels? Non. Vous avez certainement rencontré des gens qui ne sont ni religieux, ils ne font pas de gris-gris, ils ne font rien, mais tout marche pour eux. Les gens tentent de leur créer des problèmes, ça ne marche pas et finalement on dit que ces gens sont des sorciers. Non, ils ne sont pas sorciers. Ils sont au-dessus des basses fréquences. Des basses fréquences. C'est tout. Et ils ont travaillé à élever leur taux vibratoire. Peut-être pendant cette incarnation ou pendant les incarnations passées. Parce que tout ce que vous développez comme pouvoir spirituel vous reste durant tout votre parcours. Vous le développez une fois, c'est fini. Vous revenez avec, toutes les fois. Donc c'est un peu comme ça. Et on a dit que la famille, on a parlé du karma familial, qui est d'abord pour un non-initié, comment on dit, une mascotte, hein, il faut l'avouer. Mais d'aucuns nous parlent, si le karma familial reste un poids, est-ce que l'idée de lieu de bonheur familial, est-ce que l'idée là, est-ce qu'on peut déjà parler de la famille, est-ce qu'on peut voir déjà la famille comme déjà un truc de bonheur? Naturellement, la famille est un centre, ou devrait être un centre de bonheur pour tous les membres. Mais comme on est en train de parler de karma, il y a le passé qui agit, le poids du passé qui pèse sur les membres de la famille. Et comme je le disais tantôt, pour se soustraire à ce poids karmique, il faut s'élever. Quelqu'un qui a une famille, on ne va pas parler de quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui n'a personne d'autre, qui est tout seul, il lui serait difficile d'être heureux. À moins de se faire des amis sincères. Mais quelqu'un qui est issu d'une famille, qui a des frères, des sœurs, sa maman, son père, des oncles, des tantes, normalement devrait être heureux. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à avoir des membres de leur famille et ils n'en ont pas. Aujourd'hui, la famille est en train de disparaître dans les pays développés. Parce qu'ils ont atteint un point d'individualité terrible. Ils nous envient cette notion de famille que nous avons dans les pays en voie de développement. Je n'ose pas dire les pays sous-développés. Non, je n'aime pas dire ça. Ils nous envient ça parce qu'ils ne vivent pas ça. Vous pouvez être sur le même palier avec quelqu'un dans un pays développé, vous ne vous connaissez pas, vous ne vous rendez pas visite. Chacun vit en autarcie. Et ça ne permet pas le bonheur. Je me rappelle, j'ai un grand frère, père à son âme, qui est décédé en février dernier, qui nous a raconté l'histoire d'un Français. Il a vécu tout le temps en France, qui n'avait plus personne. Il était le seul, le dernier à porter ce nom. Et il passait son temps à se plaindre, à se lamenter, parce que il ressentait cette absence de chaleur familiale. Ce n'est pas une bonne chose. Mais les populations des pays développés sont allées vers cette pratique de vie d'elles-mêmes. Ce sont elles-mêmes qui ont voulu. Et dès que l'enfant grandit, il va s'installer, et puis il oublie la famille, et puis bon, chacun vit sa vie. Ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas une manière à eux de rompre le lien familial, de briser le karma familial. Le lien familial n'est pas physique, il est spirituel. Ce n'est pas s'éloigner qui permet de le rompre. Peut-être les autres aussi ont atteint un niveau élevé. Et de développement spirituel. Non, il y en a qui sont moins élevés que nous. Beaucoup même, qui sont moins élevés que nous. Je vais raconter une anecdote. Vous savez, sur quelle loi les scientifiques se sont basés pour fabriquer les bombes à tête chercheuse?
on tire, les projectiles à la tête cherchent, on tire et c'est la cible visée qui est atteinte. Oui, parmi 1000 personnes. Vous savez comment ils sont arrivés à développer ça? C'est sur des lois spirituelles. Sur le plan physique, par exemple, vous vous endettez, vous devez de l'argent à quelqu'un, vous vous déplacez, vous changez de ville, et la personne ne peut plus vous voir. Mais sur le plan spirituel, vous contractez une dette, quel que soit l'endroit où vous fuyez la dette, vous poussez, vous retrouvez. C'est le même principe qu'ils ont utilisé. Donc, s'éloigner de sa famille ne permet pas de rompre le lien karmique. La seule façon de rompre ce lien karmique, c'est le travail sur soi. Donc, ça voudra dire que vous êtes d'avis de ceux qui pensent que ce lien est indestructible? Non, il n'est pas indestructible. J'ai dit qu'on peut le rompre, mais en travaillant sur soi. Il y a une nuance. On peut dépasser ce lien. Il sera là, mais il n'aura plus d'influence sur vous. Le lien va être là, mais il ne pourra plus vous influencer parce que vous êtes au-dessus. C'est comme quelqu'un qui dit, mais quoi qu'en soit, votre force spirituelle, il suffit seulement, quand on vous jette un sort, c'est là en train de vous guetter. Oui, dès que vos vibrations chutent, vous êtes atteint. Donc ça veut dire que le karma est indestructible là. Si c'est là et que ça ne pourra pas nous atteindre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends très bien la question. Ça ne pourra pas vous atteindre. Oui. Et à moindre erreur, est-ce que ça ne va pas vous... Oui, ça vous tombe dessus. Et là? On parle de lien et de karma. Et de karma. Le karma peut être totalement nettoyé. Totalement nettoyé. Si dans votre famille, vos aïeux ont passé du temps à faire du mal aux autres et vous faites du bien, vous compensez. Le bien compense, oui, vous équilibrez. Et dès que la vie est une balance, dès que le plateau des biens que vous faites soulève le plateau du négatif de votre famille, le karma est réglé, est liquidé. Wow. Donc, mais ce n'est pas chose facile. Oh, ce n'est pas facile, mais c'est facile. Vous savez, Mahomet a indiqué, a mis un verset terrible dans le Coran. Il a dit que quand un homme fait un pas vers Dieu, Dieu fait des kilomètres vers lui. C'est un verset coranique, je ne connais pas les références. Dès que vous faites l'effort minimum, l'univers fait le reste pour vous. C'est la volonté, la première étape. Vous avez la volonté de faire du bien, l'univers vous accompagne dessus. Quand vous priez, Dieu dit, oui, amen, qu'il en soit ainsi pour toi. Oui, et est-ce que dans nos recherches, nous avions discuté aussi avec, excusez, avec certaines personnes qui pensent que ils ne trouvent pas ils ne sentent pas la portée spirituelle de la chose, mais pour eux, couper les liens familiaux, et les liens familiaux, là, que c'est renoncer définitivement à sa famille et autres. Est-ce que refuser de vivre le karma familial, c'est nier et sa famille? Oui, c'est ce que les gens pensent. Et ça se manifeste, ce genre d'enseignement se manifeste au niveau des églises, excusez-moi du peu, des églises évangéliques. On pense que qu'en s'éloignant de sa famille, on coupe les liens, c'est faux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est spirituel. Le lien n'est pas physique. Il est plus profond que ça. On ne peut pas le couper comme ça. J'ai dit tantôt qu'il faut travailler à devenir le porteur de lumière de sa famille. Et comme ça, tirer sa famille de ce lien-là et l'amener à un niveau où les liens karmiques négatifs ne pourront plus agir. C'est tout. Et qu'est-ce qui va se passer, comment on dit, est-ce qu'après cette rupture de lien, je peux encore continuer à exister ou à participer aux cérémonies de ma lignée Ça, c'est une des problématiques que
les religions importées ont posé aux Africains que nous sommes. Personne ne peut se couper de ses racines et prospérer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais il y a des choses à corriger au niveau des pratiques ancestrales que nous avons. C'est vrai. Il y a des choses qu'il faut corriger. Mais les gardiens de ces temples-là voudront-ils laisser pour qu'on apporte ces corrections? C'est là la question. Ce n'est pas évident qu'ils acceptent parce que c'est dans ça qu'eux vivent. C'est dans ça que les autres vivent, mais loin de là, on peut, puisqu'on a parlé tout à l'heure de travail pour faire élever le taux vibratoire, pour faire taire ces trucs-là du bas, et si moi, Jacques d'Almeida, je parviens à céder à ce niveau, à augmenter mon taux vibratoire, est-ce qu'il n'y a pas une manière de le faire et de les amener à comprendre qu'il faut, à l'heure où nous sommes, à l'heure de la modernité là, et de la mondialisation, où il faut moderniser beaucoup de choses, est-ce qu'il n'y a pas une manière de les amener à laisser certaines pratiques-là, si je sais que je suis à un niveau vraiment... Laisser, non. Ce serait dangereux. C'est ce que je disais. Est-ce que vous savez qu'il y a dans certains pays développés, les mêmes pratiques que nous avons chez nous ici, ils continuent à immoler des animaux pour les divinités. Il ne faut pas se leurrer. Ils font pire que nous. Non, laissez, non. Quand vous entrez dans le panthéon africain, en général et béninois en particulier, on parle de Sapata, on parle de Gou. On a 4 divinités de base. Oui. Il y a Dan, il y a Sapata, il y a Legba, et puis il y a Rebioso. Ce sont ces 4 divinités. Vous les retrouvez dans le panthéon des pays développés. Comment? Oui. On te parle de Jupiter, on te parle de Thor. Oui. C'est la même chose. Mais en fait, il y a beaucoup de chance parce que ce plateau a vu passer beaucoup de maîtres spirituels avec qui j'ai beaucoup échangé. D'aucuns voient surtout que c'est au niveau de nos rites là, de nos rituels où il faut immoler, que tout ça là, que ça porte, tout ça là font un poids qui pèse et non seulement sur la famille, mais sur autres, comment on appelle, sur même l'entourage. Et je me demande, mon inquiétude c'est quoi? Est-ce que ces trucs-là, parce qu'il faudrait que l'on essaie d'éclairer l'opinion publique, est-ce que ça ne... Pour les chrétiens, la Bible enseigne que seul le péché, le sang permet de se purifier, de purifier les péchés. Même dans le Nouveau Testament. Mais ils nous ont dit entre griffes que Jésus-Christ serait arrivé se sacrifier pour nous laver de nos péchés. Est-ce que ce n'est pas parti de là et qu'on trouve que le sang permet de purifier parce que le sang du Christ versé nous a permis d'être purifiés? Je ne vais pas entrer dans ce, parce que ce n'est pas tous ceux qui vont suivre l'émission. Mais c'est des bêtises, des balivernes, tout ça là. Je vous ai dit qu'il y a chez eux les mêmes pratiques que celles que nous avons ici. Ils immolent pour leur divinité. Il y a des temples vaudous dans les pays développés où ils ont les mêmes rites. Il ne faut pas qu'ils viennent nous mentir. Et vous voyez, ils ont pris les reliques de nos vaudous ici, qu'ils ont mis dans des musées chez eux, qu'ils font garder par des gens armés. Mais là, vous avez bien dit des musées, hein, c'est juste pour que les générations futures... Pas du tout. Ils ont peur de nos pratiques. Tout ce qu'ils ont mis dans la Bible, tout ce qu'ils ont dit que Jésus-Christ aurait fait, a été fait par le roi Ounas de la 5e dynastie égyptienne.
Jésus-Christ tel qu'il l'enseigne n'a jamais existé. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. C'est vous qui le dites. Toutes les religions sont basées sur un mensonge. Toutes les religions. Le dogme. Ils ont voulu nous détourner de nos pratiques pour nous amener à renoncer à cette puissance-là. Vous connaissez un peu l'histoire. Ce que le roi Béhanzin leur a fait subir. Vous connaissez un peu l'histoire. Donc ils ont peur de ça. Ils ont peur de l'éveil de l'Afrique surtout. Mais comme les Africains, nous sommes émotifs. L'Africain est très émotif. Je vais vous raconter une histoire. Quand on a commencé à parler de cette histoire de CFA, ils ont sorti quelle histoire pour nous détourner du CFA? L'esclavage en Libye. C'était juste pour nous divertir. Parce qu'ils savent que quand on va parler de la maltraitance de nos frères en Libye, on va se révolter, on va oublier le CFA. Aujourd'hui, on ne parle plus CFA. Tout le monde est focalisé sur l'esclavage en Libye. C'est comme ça. Ils nous connaissent. Okay. Alors que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Ok, très rapidement, et puisqu'on me fait déjà la main là, que le temps est imparti, et vraiment, puisqu'il y a beaucoup de choses, et quel conseil vous avez à donner et à nos fidèles téléspirituels, et puisqu'on a déjà parlé de la pensée positive, et comment faire pour se purifier et autres, quel autre apport et vous avez à leur donner et pour qu'ils essaient de mieux se retrouver? Je dirais simplement à nos frères qui vont suivre cette émission d'aller vers la connaissance, la véritable connaissance. La Bible enseigne que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelle est la vérité que la Bible enseigne et qui affranchit? Je dirais aussi que la Bible n'est pas un livre religieux. La Bible est un livre occulte. Pour comprendre la Bible, il faut avoir les clés de la Bible pour la comprendre. Nous allons y revenir. Oui, allez-y. Donc, je conseillerais aux amis qui vont suivre l'émission de chercher la connaissance. Celui qui a la connaissance, l'information a le pouvoir. C'est tout ce que je leur conseille. Merci. Celui qui a l'information a le pouvoir. Et concernant la clé de la Bible, et nous allons prendre, et dans les jours à venir, toujours Maître Herman Lobotwe, pour qu'il puisse nous entretenir aussi sur comment utiliser la Bible pour bénéfiquement, pour que cela nous soit, bénéfique. Ce serait avec plaisir. Merci beaucoup, et chers amis fidèles téléspirituels. Et nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère, qui a reçu pour vous Maître Herman Lobotwe, spiritualiste et kabbaliste, coach en développement personnel. Ce soir, il était question de comment rompre le lien familial, c'est-à-dire refuser de vivre le karma de sa famille. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Agréable week-end à vous. Bye bye. Hey. Hey.